Sixi, tu es vraiment incroyable. Diplômé depuis peu et déjà chez le groupe Befou, le plus grand du pays. Oh là là, Sixi, si tu réussis plus tard. Ne nous oublie pas, hein? Ne t'inquiète pas. À l'époque, tu disais que, tout juste diplômé, ton travail n'était pas encore stable, donc tu préférais ne pas penser au mariage pour l'instant. Mais maintenant, tu as réussi à entrer dans un grand groupe. Tu vois, pour nous deux, Eh bien, le grand monsieur Chen, tu veux demander en mariage? Rien de préparé? Tu veux dire? Attraper un loup blanc à main vide? impossible, voyons. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Une grosse bague en diamant, bien sûr. Il faudrait y réfléchir. Pour le nouvel an, cette année, amène un cadeau chez moi. N'oublie pas. Fais preuve de sincérité. D'accord, je préparais un beau cadeau. Je te rendrai visite. Bonjour, qui va régler l'addition? Oh, c'est moi. Ah, Xixi. Tu ne joues pas juste avec lui, tu ne vas quand même pas vraiment vouloir l'épouser? Qui a dit que je voulais l'épouser? Pas question. Et alors, pourquoi tu as accepté sa bague? C'est lui qui a voulu me la donner, je ne l'ai pas forcée. Et puis, quelle loi dit que accepter une bague, ça veut dire se marier? Exactement. Notre Xixi est maintenant dans le groupe blanc riche. Alors ce chêne blanc, il est loin de mériter Xixi. S'il se prend la tête juste pour une bague en diamant, ils ont forcé Xixi à se marier avec lui. C'est vraiment nul de sa part, non? Et toi, tu vas encore inviter Shen Zibé chez toi pour le nouvel an? Je te le dis. Cette année, pendant le nouvel an, j'ai demandé à ma mère d'organiser un rendez-vous arrangé. Je vais l'inviter. Bonjour, l'addition. On pourra choisir ensemble. Si vraiment il y a quelqu'un de bien, on peut encore le remplacer, ce n'est pas trop tard. Quoi? Désolé monsieur, votre carte est bloquée. Une carte noire peut être bloquée? Vous feriez mieux de vérifier à nouveau. Papa, que fais-tu ici? Tu crois? Si je ne faisais semblant d'être serveur, comment pourrais-je t'attraper, gamin? Tu dis toujours que tu veux jouer aux pauvres. Tu utilises ma carte secondaire tous les jours. Non, papa. Tu ne sais pas. Yangxi n'aime pas l'argent, mais il semble que chaque moment qu'il a ému a toujours besoin d'argent. Regarde-toi, tu manques d'ambition. Tu n'as rien pris de moi. Au fait, avec cette fille, vous en êtes où? Papa, j'ai déjà parlé avec Yunons. On profitera du nouvel an pour aller demander sa main. Demanda es Amein? Il faut te préparer. Voilà ce qu'on va faire. Va d'abord dans mon bureau, prends les bouteilles de vin que j'ai gardées, et on verra ensuite. Je vais te préparer un beau cadeau. On doit absolument faire ressentir notre sincérité. D'accord. Merci, papa. Numéro 237, entrée. Numéro 238, préparez-vous. Et frère, quelle histoire? Pourquoi y a-t-il une file aussi longue? Ah, t'es nouveau. Je suis venu pour un rendez-vous arrangé. Arrive tard, mets-toi dans la file. Numéro 237 vient de... Un rendez-vous arrangé? Qui a rendez-vous ici? Chu Yangxi. Tu viens à un rendez-vous arrangé et tu ne sais même pas avec qui? Quoi? Va te tenir derrière. Arrête de crier pour rien. Un peu de savoir-vivre, s'il te plaît. Payson. Et pourquoi tu te la racontes comme ça? C'est quoi ton numéro? C'est ton tour? J'ai pas de numéro. Pas de numéro? Remplis le form. Prends un numéro. On t'appellera quand ce sera ton tour. Suivant. Numéro 238, entrée. Numéro 239, préparez-vous. Va-t'en d'ici. Tu viens à un rencard habillé comme un pauvre? C'est vraiment drôle. Remplis ça sérieusement, ne fais pas n'importe quoi. On vérifiera tout un par un tout à l'heure. Si tu n'as pas de justificatif, ça ne passera pas. Je me souviens. Chu Yangxi a un copain, non? Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé? Ma fille vient juste d'obtenir son diplôme cette année. D'où elle aurait un petit copain? Arrête d'écouter les ragots de n'importe qui dehors. Moi aussi je peux dire que tu es le plus riche du pays.
C'est pas méchant, mais tu es venu pour un rendez-vous ou pour chercher les ennuis. Si tu es là pour un rendez-vous, aligne-toi gentiment derrière. Si tu es là pour chercher les ennuis, pars avant que j'appelle la police. Je ne suis ni là pour un rendez-vous, ni là pour chercher les ennuis. Alors, pourquoi es-tu venu? Pour demander sa main. En tant que petit ami de Yingxi Chu depuis 4 ans, c'est Yingxi Chu, lui-même, en personne, qui m'a invité à venir demander sa main. Donc Yingxi Chu a un petit ami? Pourquoi elle vient encore à un rendez-vous arrangé? C'est clair, avoir un petit ami depuis 4 ans et quand même venir à un rendez-vous, c'est vraiment honteux. Cette famille a un problème. Foutaise. Je n'ai jamais entendu ma fille parler d'un copain. Dégage. D'accord. Faites venir Chu Yingxi pour me le dire. PFF, Riddick, tu devrais te regarder dans un miroir pour voir ton apparence. Avec ta tête, tu crois mériter de voir ma fille? Dégage, sinon... Je ne vais pas être gentil avec toi. Très bien. On n'a pas d'autre choix que de forcer le passage. Ose seulement. Viens dehors. Petit insolent. Source. Chun Jibai, t'as pas encore fini ton cinéma? Chun Jibai, t'as pas encore fini ton cinéma? Yunshi, c'est toi qui m'as demandé de venir te proposer en mariage. Qu'est-ce que cette rencontre arrangée signifie? C'est ta famille qui te force, n'est-ce pas? Viens avec moi. Ne t'en fais pas. Tant que je suis là, personne ne te forcera à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Ça suffit. Chun Jibai, tu ne trouves pas que ce que tu fais est vraiment dégoûtant? Yunshi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Chun Jibai, tu dis sans arrêt que tu vas être bon pour moi. Et alors, ton être bon pour moi, c'est gâcher mon rendez-vous arrangé et me forcer à t'épouser? Est-ce que tu sais que c'était le fruit de ma journée de travail acharné? Résultat du travail. Yunshi, les exploits sont faits dans le dos de ton copain. Aller à des rendez-vous à l'aveugle avec d'autres hommes? Que signifie tromper son petit ami? Ne t'ai-je pas invité? Inviter. Votre invitation est un honneur. J'ai une question. Numéro 487, dois-je faire la queue jusqu'à demain matin pour vous voir? Tu es arrivé en retard, cela ne me concerne pas. Si tu te souciais vraiment de moi, tu aurais dû m'attendre devant chez moi avant même le lever du soleil. Attendre. Je devrais remercier mon retard. C'est grâce à ça que j'ai pu assister à un spectacle remarquable. Faire la queue pour un rendez-vous arrangé. Je ne m'y attendais pas. Que tu te rabaisserais autant. Eh bien, surveille ton langage. Si ma fille ne trouve pas à se marier, tu peux en assumer la responsabilité? Chun Jibai, je sais. Avec mon apparence actuelle, tu as du mal à accepter ça pour l'instant. Mais il faut faire face à la réalité. Le toi et moi d'avant, il n'y a peut-être pas de différence. Mais maintenant, les temps ont changé. Entre toi et moi, il y a déjà un fossé infranchissable. Un fossé. Je l'admets. Il y a bien un fossé entre nous. Mais je n'ai jamais montré le moindre mépris envers toi. PFF. Encore mécontent? Toi, t'as vraiment le droit d'être mécontent? Arrête de te donner trop d'importance. Ce que ma fille veut dire, c'est... Toi, t'es pas à sa hauteur. T'as compris? Eh bien, j'aimerais bien savoir. Quelle femme, dans ce monde, moi, Shen Zibe, je ne pourrais pas mériter? Chun Jibai, je ne pensais pas que tu serais aussi pathétique. Très bien, je vais te montrer clairement. L'énorme écart entre toi et moi. Tu comprendras à quel point il est grand. Aujourd'hui même, j'ai reçu les salutations du président de la Fédération Blanche. Et même, il m'a personnellement promis de me donner une promotion. Le président de la Fédération Blanche, c'est quand même l'homme le plus riche du pays, non? Le président a promis la promotion. Avec un avenir si brillant, Chu Yingxi en perdra le sommeil. Donc, ton petit ami ne sait pas où est son intérêt. Au lieu de s'attirer les faveurs de Chu Yingxi, il vient te confronter. Tu as entendu, Jinjibai? Aujourd'hui, moi, je suis hors de ta portée. Alors, c'était pour ça? Ah, je vois maintenant. Est-ce que tu sais, Chu Yingxi, toutes ces choses sur lesquelles tu comptes, à mes yeux, ça ne vaut rien. Qui ne sait pas fanfaronner. J'ai bien envie de voir. Quelle sorte de monstre ou de démon tu es. Tu m'as fait sursauter. Avec tes capacités. Tu oses demander la main d'une fille de famille? Shen Zibe, tu sais quoi? Sans le titre de petit ami,
Tu n'aurais même pas le droit de me voir en face. Eh bien, je suis curieux d'entendre. Quel genre de personne est digne d'une petite fée comme toi? Parfait. Puisque tu insistes pour rendre la situation aussi gênante, alors il n'y a plus de raison que je te ménage. Celui-ci, c'est Monsieur Zhao. Maman. Lis-le directement à haute voix. Qu'il perde toute illusion. Xiaoping. Diplômé d'une université de double première classe en Chine. Qin Yubai. Diplômé du collège. Xiaoping. Directeur général d'une entreprise. Salaire annuel, 5 millions. Qin Yubai. Sans emploi. Revenu, 0. Xiaoping. Père, directeur d'usine. Mère, directrice d'hôpital. Qin Yubai. Père. Ouvrier du bâtiment. Mère. Joueur de mahjong. Ridicule. Chen Jibai. Tu as compris maintenant? J'ai déjà quelqu'un d'aussi exceptionnel que Zhao Peng à mes côtés. Pourquoi devrais-je encore gaspiller ma jeunesse avec quelqu'un comme toi? Alors, que veux-tu faire? Chen Zizabai. Séparons-nous. Oui, séparons-nous. Je suis d'accord. Toi, Tu acceptes comme ça? Tu n'as rien à demander? non. Depuis le moment où, pour une fausse promesse d'autrui, tu as organisé cette séance de speed dating. Entre nous, c'est définitivement fini. Tu avais raison. Toi? Moi, on n'a jamais été du même monde. D'accord. Je suis vraiment content que tu en sois conscient. Mais cette bague de fiançailles, je ne te la rendrai pas. Considère ça une compensation pour ces années de jeunesse. Un dédommagement, disons. Attends. Comment tu t'appelles déjà? Chen Jibai. C'est bien ça? Vu que tu es raisonnable et direct. Je te donne une chance d'être vraiment gourmand avec moi. Peux donner n'importe quel chiffre. Je demanderai au service financier de te verser l'argent après. Mon cher gendre, c'est l'argent de notre famille. Pourquoi ce gars en profiterait-il? Il a gâché des années de jeunesse à ma fille. Estime-toi heureux de ne pas lui demander d'argent. Tante, vous ne comprenez pas. Pour traiter ce genre de personnes, c'est la seule solution. Sinon, il reviendrait causer des ennuis à toi et Yangxi. Que faire d'autre, n'est-ce pas? Pas besoin. Ces choses dont vous êtes si fiers, ce sont précisément celles qui ne me manquent pas. Tu vois, il continue à faire le fier, hein? Alors selon toi, si tu es si riche que ça, pourquoi tu tiens un truc tout pourri comme ça? Tout pourri? Exactement. Regarde, ce vieux coffret en bois, même pas une étiquette dessus. Si c'est pas du toc, c'est quoi alors? Aujourd'hui, je vais t'éduquer un peu et te montrer ce qu'on appelle un bon alcool. Tu connais? Mutai Feiyan. Bouchon métallique de 91. Je vais y aller. Gendra, Ce vin est vraiment cher? Je vois qu'ils ont tous l'air très surpris. Pas cher, seulement 3000 € pour 2 bouteilles. 3000. 3000, et tu dis que ce n'est pas cher? C'est quoi ce truc nul? Même pas digne d'être à côté du vin de mon gendre. Pouah. Pourquoi tu ris? je ris de ton ignorance et de ton aveuglement. T'adores pas l'argent, toi? Alors tu devrais bien te renseigner. D'où vient ce vin? Attends. Ce vin? Pourquoi il ressemble à celui du groupe a acheté cette année pour plus de 300 000 €? Ka. On dirait que j'ai vu cette bouteille de vin dans le bureau du président du groupe Richard Blanc. Je comprends maintenant, Shen Jizou. Tu es le fils à papa du groupe Richard Blanc, n'est-ce pas?
Chu Yunshi. Tu es plutôt malin. Pas comme ces deux-là. Ignorance. Ignorance. Connaissance. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Reprenons-nous, d'accord? Shu Yangxi, je te l'ai déjà dit depuis longtemps. C'est complètement fini entre nous. PFFF. Chen Connaissance. Tu fais vraiment le show maintenant. Le prince héritier du groupe Fubé, rien que ça. Tu crois que t'en es digne? Je ne m'y attendais vraiment pas. T'as quand même pris le temps de chercher des images de bouteilles en ligne. Si seulement t'investissais autant d'efforts dans des choses justes, t'en serais pas arrivé là. Ah là là. Faux emballages. Arômes artificiels. Ça t'a coûté un bon paquet, non? Chu Yunshi. Je ne pensais pas que toi aussi tu me voyais comme ça. On est ensemble depuis 4 ans. Je suis si insignifiante à tes yeux? Ça sert à dire ça maintenant? Bon, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Chun Ji-bai. Je te conseille de dégager tout de suite. Je te l'ai promis. Ce que j'ai promis tient toujours. C'est toujours valable. Tu peux venir me demander à tout moment. D'accord. J'ai juste peur que mes demandes, tu ne puisses pas les satisfaire. Tu as entendu? En fin de compte, c'est toujours une question d'argent, non? Ne t'inquiète pas. Peu importe le montant, je paie. Fais ton offre. D'accord. Écoutez attentivement. Une villa avec vue sur mer à Star River Bay, une perle de minuit. Ensemble de jade sang de dragon. De plus, le groupe Fubé. 10% des actions. Casse. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? La villa de Xinguang coûte au moins 20 millions. La perle polaire vaut plus de 100 millions. Le jade sang de dragon est extrêmement rare au monde. Le groupe blanc riche en plus. Est évalué à des milliers de milliards. 10% des actions. Ça commence à des centaines de milliards. Quoi? Tu ne peux pas payer? Personne, dans ce monde, ne peut se le permettre. Chun Ji-bai. Tu me déçois vraiment. Si tu veux vraiment ça, on pourrait peut-être te le donner. Mais tu rêves en plein jour. C'est complètement absurde. Ce qui ne peut pas offrir ne veut pas dire que moi, je ne peux pas. Du jade dragon sang. Voici une perle de nuit éternelle. Une villa à bail de la Voie lactée. Un acte de transfert d'actions du groupe Riche Blanc. Comment c'est possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? Tout ce que vous poursuivez si ardemment, ce sont des choses que j'obtiens d'un simple geste. Impossible. Toi, un homme avec une tenue entière qui coûte à peine 300 €. Comment pourrais-tu offrir ces choses? C'est absolument impossible. Tu as forcément eu un coup de chance inouï. Maman. Un truc si précieux. On ne peut pas l'accepter comme ça. Et si on demandait d'abord? Qui l'a envoyé? Oh, peu importe qui l'a envoyé. Tant que c'est authentique. Alors, c'est mon bon gendre. À moi. Tout ça, c'est à nous. Tout ça vient de Monsieur Shen Fulin. Pour son propre fils. Il a offert une dot à Mademoiselle Chu Yangxi. Kinji. Mais ce n'est pas ma chère fille. Désolé. Ces choses-là. Seuls les destinataires peuvent les signer. Chu Yangxi est juste ici. Ma fille est là. Allez, viens, approche-toi. Vite, signe ces affaires. Ces trésors-là, ils sont à nous maintenant. On va faire fortune, c'est sûr. Elle. Ce n'est pas la destinataire. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas la destinataire. Tu dis n'importe quoi. C'était Shen Fulin qui a donné la dot pour son fils à Chu Yangxi. Mais maintenant ma fille est là, et tu dis qu'elle n'est pas ma fille? Alors, ce serait qui?
Il faut qu'elle signe. Vous pouvez les signer. Quoi? Quoi? Tu veux dire que ces choses viennent de ce gamin? Tout à l'heure, tu disais que Shen Fulin faisait ça pour son fils. Alors, Shen Zibei serait le fils de Shen Fulin? Uncle Yang, merci pour tes efforts. Mais ces choses, je n'en ai plus besoin. Repartez. Tous repartez. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi à tout moment. Et ne partez pas. Ces choses appartiennent à ma fille. On ne peut pas les rendre, vraiment pas. Désolé. Notre jeune maître a dit que tout cela doit être retourné. Mon Dieu. Oh là là, je ne veux plus vivre, je ne veux plus. Jibai. Ayunchi. ne te laisse pas berner par ce genre de personnes. À mon avis, tout ce qui vient de se passer, c'est juste une mise en scène orchestrée par Shen Zibei. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Zibei est quel genre de personne, les autres ne le savent pas. Mais toi, Yangxi, tu le sais forcément, non? Yunchi. Tu es resté avec Shen Zibei 4 ans. As-tu remarqué un indice? Qu'il serait le fils unique d'une famille fortunée? Moi, Non. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce type, du début à la fin, n'est qu'un pauvre. bon Arya. Tu ne peux pas m'aider, et cet intendant, c'était quoi son histoire? Aucune idée, sûrement un membre d'une troupe de théâtre. Juste un type ramené d'on ne sait quel tournage. Et ces trucs, c'est quoi? Tada. Aller dans quelques marchés d'antiquités pour acheter des objets d'art, ce n'est pas bien compliqué. Sans parler de ce soi-disant contrat de transfert d'action. Et ce titre propriété villa. Imprimer tout ça coûte à peine quelques centimes. Petit malin, pourquoi tu ris? Je ris de ton imagination. Je ris de ton autocomplaisance. T'as qu'à laisser tomber ta boîte de commerce et rejoindre un cirque. C'est plus prometteur. Toi, t'oses me traiter de clown? Aïe, aïe, aïe. Shen Zibei, t'es devenu fou? Relâche Zhao Peng tout de suite. Et tout à l'heure, quand il m'a frappé, pourquoi tu l'as pas arrêté? Maintenant, je l'ai plaqué au sol. Et toi, tu fais semblant d'être le gentil. Shen Zibei, ne sois pas ingrat, je fais ça pour toi. Je vais te dire, l'identité de Zhao Peng, ce n'est pas quelqu'un à provoquer. Oui, exactement. Si tu oses m'embêter et que tu me pousses à bout, je garantis que le soleil ne se lèvera pas demain. Et toi, tu parles avec arrogance ici. D'accord. Puisque vous êtes rebelle envers moi, je vais vous donner une chance. Passez un coup de fil, appelez du renfort. Bien, petit gars, t'as du cran. Si t'es courageux, reste assis là bien sagement, ne bouge pas. Dans un moment, je te ferai supplier à genoux. Chun Jibai. T'es devenu fou ou quoi? Pars vite. Quand Zhao Peng arrivera, tu ne pourras plus partir, même si tu veux. Ah bon? Ça m'intrigue encore plus. Qui, sur cette terre, pourrait faire plier Shen Zibei à genoux pour supplier? Uncle Wu. C'est Zhao Peng. Ah, Xiaopeng, pourquoi m'appelles-tu? Tonton, dis pas trop. Je vais t'envoyer une localisation. Quelqu'un me cherche des problèmes. Quoi? Chun Jibai. Tu ne crois quand même pas que la famille Zhao se repose sur une société de commerce pour faire la loi dans cette région, non? Tu veux dire quoi? Votre famille Zhao a du poids, hein? Ah bon? Tu veux dire que votre famille Zhao a vraiment de l'influence? Écoute, gamin, je vais te dire un truc. La personne à qui je viens de passer un coup de fil, c'est le directeur commercial du groupe Blanc Riche, responsable de la filiale de Wu Lieu. Société commerciale Pengelei. Gagne beaucoup d'argent. Grâce à cette grande personnalité. Sherry. C'est vraiment le responsable de la filiale du groupe Fubei? Yunchi. Je ne vais pas te cacher la vérité. Si tu as pu entrer dans le groupe Fubei, c'est grâce à l'aide de l'oncle Wu. Ah, je vois. Alors le travail de notre Yangxi a été recommandé par le jeune maître Peng.
Je me disais bien, dès le premier regard, tu m'as paru tellement sympathique. Toi et notre Yangxi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Pas comme certaines personnes, qui ne savent que se vanter. Et même engager des figurants pour faire semblant, c'est ridicule. Maintenant que tout est découvert, pourquoi tu ne dégages pas tout de suite? Ça tombe bien. J'ai justement envie de rencontrer ce soi-disant responsible de la Secure Sale de Baifu. Entrez. Monsieur Zhang. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais demander une demi-journée de congé cet après-midi. Mon enfant a de la fièvre. Tu oses encore demander un congé? Regarde un peu toi-même. Le fournisseur que tu as choisi, c'est une plaisanterie. Cette société commerciale Panglé, les produits qu'ils fournissent, n'ont tous pas passé les tests de qualité. Aucun. Quoi? Monsieur Zhang, ne serait-ce pas un malentendu? Malentendu. Je te licencie maintenant. On peut dire que c'est aussi un malentendu? Oh non, monsieur Zhang. J'ai travaillé pour l'entreprise pendant des années. Toute ma famille dépend de moi. Une mère de 60 ans à charge. Et des enfants encore mineurs. Si vous me renvoyez, comment on va survivre? Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce qu'on va manger en famille? Qu'est-ce que tu veux boire? Ça va, arrête de pleurer. Emmène vite l'enfant se faire soigner. Cet après-midi, pas besoin de revenir au bureau. Prends bien soin de ton enfant. Pour ce problème de qualité, je vais vite chercher d'autres fournisseurs. Allons-y. Alors, monsieur Zhang, j'y vais. Attends. Woulou. Si jamais j'apprends que toi et cette société commerciale Panglé avez des relations d'affaires inappropriées, je ne ferai pas preuve de clémence. Ça n'arrivera pas, monsieur Zhang, c'est sûr. Zhao Jiaming. Bon sang. Tu oses m'envoyer une marchandise aussi médiocre? Je vais te faire payer cher, c'est sûr. Kinjibai. Tu n'as pas honte? Regarde-toi avec ton air de pauvre, et tu oses vouloir rencontrer Monsieur Wu? Dépêche-toi de prendre tes affaires et pars. Ne nous empêche pas de recevoir l'invité important. Ce n'est rien, madame. Les gens comme lui, aussi pauvres. Peut-être qu'il n'aura jamais l'occasion de rencontrer une personne importante comme Oncle Wu de toute sa vie. Laisse-le en profiter un peu. C'est une bonne chose de lui montrer un peu de prestige. Mon amour. Merci. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion de travailler dans une si grande entreprise comme le groupe Fubé. C'est rien, Yangxi. On est en famille. Pas besoin de faire des manières. Exactement. On est en famille. Pas besoin de faire des manières. Regarde-moi ça. Il s'est même assis sur une chaise. Quel culot. Il ne voit pas que le jeune maître Xiaopeng est encore debout? Eh bien ma fille, quel genre de goût as-tu pour choisir un tel petit ami? C'est un vrai pot de colle. Impossible de s'en débarrasser. Si je m'en vais vraiment, Monsieur Zhao ne sera pas content. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je pars, où allez-vous jouer la comédie? Tout ce que vous voulez, c'est faire semblant d'avoir une haute stature devant Chu Yangxi et me ridiculiser. Tu racontes n'importe quoi. Nous n'avons aucun différend. Si ce n'était pas toi qui cherchais sans cesse à t'approcher de Yunonze, je ne me rabaisserais même pas à te répondre. Vous parlez toujours de pauvres gens et de classe inférieure. Eh bien, moi, je suis curieuse de voir. À quoi ressemblent ces gens supérieurs dont vous parlez? Vraiment. Tout ça, c'est Zibé qui les a fait renvoyer. Oui. Ce petit insolent n'avait-il pas dit qu'il voulait offrir une cérémonie mémorable à sa petite amie? Pourquoi? Ça ne suffit pas. Chun, quand je suis arrivé aujourd'hui, l'ambiance semblait étrange. Il semble que la demande en mariage de jeune maître ne se passe pas très bien. Exactement comme je l'avais prévu. Je crois que cette fille n'a pas du tout un faible pour Zibé. Alors, faut-il que j'y retourne? Pas besoin, ça lui fera du bien de tirer des leçons de cette expérience. Au moins, il apprendra à mieux juger les gens à l'avenir. Au fait, la fille de la famille Luo, elle ne devrait pas bientôt rentrer en Chine? Oui, demain. D'accord. Assure-toi que Zibé aille la chercher demain. Dis-lui que c'est la chose la plus importante pour le groupe Fubé. Qu'il s'occupe bien de la fille des Luo. Compris. Va. D'accord.
Ton soutien arrive quand? Il est déjà super tard. S'il ne vient pas, je pars vraiment. Pourquoi cette hâte? C'est tout de même le PDG du groupe Lumi Blanc. Toujours débordé, pas comme toi, à rien faire toute la journée. Il est là. Ah, tonton Wu, enfin, vous voilà, tonton Wu. Je vous présente, voici Chloé Yangxi, ma petite amie, et voici sa mère. Bonjour, monsieur Wu. Bonjour, monsieur Wu. Je travaille également au groupe Lumi Blanc. Vous êtes dans quel service, s'il vous plaît? Un de ces jours, c'est moi qui vous inviterai à prendre un café en personne. Quoi? Vous travaillez aussi au groupe Lumi Blanc? C'est pas bon. J'ai fait semblant d'être le responsable. Ils ne vont pas le découvrir, non? Ce Zhao Peng, il m'a appelé exprès, pas vrai? Et oui, vous voyez, mon poste chez le groupe Fubé, c'est bien grâce à vous que je l'ai eu. Ah oui, monsieur Wu reçoit de nombreux clients chaque jour. Ton histoire, c'était juste? Un petit coup de main de sa part. Il n'allait certainement pas s'en souvenir, non? Ah, c'est donc ça. Peu importe, en tout cas. Merci quand même, monsieur Wu. Un petit geste, rien de remarquable. Tu m'as fait peur. J'ai cru que les Zhao père et fils avaient soudainement gagné en intelligence. Xiaopeng, tu as dit au téléphone que quelqu'un t'avait embêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas mentionné mon nom? Si, je l'ai fait. Il est devenu encore plus arrogant. Il a dit qu'il était le fils du président de la société. Où est ce type? Ce n'est pas juste là-bas? Petit, tu te déplaces bien, toi. Oncle, c'est lui. Pourquoi je me souviens que le responsable de la filiale n'a pas cette tête? Zibé, voici le responsable de la filiale, Monsieur Zhang. Bonjour, jeune maître Shen. Pas de formalité, monsieur Zhang. Ici, dans l'entreprise, je préfère garder mon identité discrète. Sinon tout le monde dirait que je suis entré ici grâce à mon père. Alors en public, appelez-moi simplement le secrétaire Shen. Compris. Tonton, ce gars-là serait-il le prince héritier du groupe Fubei? Je n'ai jamais vu le prince héritier. Comment pourrais-je savoir à quoi ressemble le prince héritier? Su Fishu Xiaopeng. Si j'avais su que c'était pour ça, Je n'aurais jamais accepté de venir. Chérie, tu crois que ce monsieur Wu ne reconnaîtrait pas le prince héritier du groupe Fubei? Ah, Et si on demandait à Yangxi de vérifier auprès de leur patron? et si ce gamin Était le prince héritier du groupe Blanc et riche? On ne pourrait pas se le permettre. Foutaise. Mon oncle Wu est le responsable de la filiale. Et en plus, c'est un des cadres les plus estimés par Shen Fulin. On pourrait presque dire qu'il est juste sous lui, mais au-dessus de tout le monde. Le prince héritier du groupe Blanc et riche, mon oncle Wu ne pourrait pas ne pas le connaître. N'est-ce pas, oncle? Exactement, il n'y a pas plus tard que quelques jours. J'ai même dîné avec le fils héritier du groupe Blanchefort. Donc, ce type est clairement un imposteur. Tu as entendu ça, Shen Zibé? Ton petit numéro en tant que faux héritier du groupe Blanchefort a été démasqué. Tu ne croyais tout de même pas qu'ici, loin de tout, personne ne connaissait le groupe Blanchefort? Sans le jeune maître Peng, il nous aurait sûrement dupés. On voit un escroc. Ce genre de personne mérite d'être enfermé à vie. Shenzibé, tu me déçois tellement. Regarde-toi, dans quel état es-tu? Tout ça pour un peu de fierté pathétique, engager des acteurs, prétendre être un riche héritier. Ça me dégoûte vraiment. Yangxi, je t'ai déjà dit que Shen Zibé n'est pas quelqu'un de bien. Il ne mérite pas que tu gâches tant de ta jeunesse pour lui. Mais heureusement, tu as pris conscience à temps et tu as complètement rompu avec lui. Gamin. Puisque tu as eu une histoire avec Yangxi, je peux éviter d'appeler la police pour te faire arrêter. Mais Tu dois me promettre de ne plus jamais jouer ces sales tours. Soyez honnête et sérieux. Si tu me le promets, je te laisse partir aujourd'hui. Intéressant. Vraiment intéressant. À la base, je voulais éliminer les parasites parmi les cadres supérieurs du groupe Blanc Riche. Alors,
Je suis resté ici, attendant de vous éliminer. Et voilà, quelle surprise. C'est un imposteur. Chen Jibai. Tu racontes n'importe quoi, tu sais ce que tu dis? Mon oncle Wu est un imposteur? T'as perdu la tête ou quoi? Jeune homme. Tu dis que je suis un escroc. Mais t'as des preuves? Moi, je dis que t'es un imposteur. J'ai besoin de preuves, moi. Avec tes lèvres qui mâchent du vide, tu me traites direct de menteur sans aucune preuve. Qui te croira comme ça? Juste parce que je ne t'ai jamais vu. Tous les cadres supérieurs du groupe Blanc prospèrent, sans exception, je les connais tous. Sauf toi. Toi, vraiment, je ne t'ai jamais croisé. Qu'un menteur comme toi ne m'ait jamais vu. C'est pas tout à fait logique, non? Ça suffit, Shen Zibe. Tu n'en as pas déjà assez fait comme ça? C'est Monsieur Wu du groupe Beifu. Dépêche-toi d'excuser auprès de Monsieur Wu. Petit idiot. Tu gâches nos affaires encore et encore. Je vais appeler la police tout de suite pour qu'ils t'emmènent. Ce gamin, même s'il n'a aucune preuve. Il est juste un peu impulsif. Mais nous, un avertissement verbal suffira. S'il est emmené, ça laissera des traces dans son dossier. Et le reste de ma vie sera fichu. Chen Jibai. Regarde l'ouverture d'esprit de Monsieur Wu. Quelle bienveillance. Tu l'as tellement offensé, mais il pense encore à ton bien. Il ne veut pas que tu gardes un casier judiciaire à vie. Tu ne te sens vraiment pas coupable? Bienveillant? Je pense qu'il a surtout peur que la vérité éclate. Et qu'il finisse arrêté par la police. Chen Jibai. T'es vraiment têtu comme une mule. Uncle Wu. Ne sois pas trop gentil avec lui. Je vais appeler tout de suite. Je demanderai à la police de l'arrêter. Oncle Yang. Dans 5 minutes. Je veux que le responsable du comté voisin soit sur place immédiatement. Allô? Quoi? Le jeune maître est dans le comté voisin. Très bien, j'y vais tout de suite. Ha ha ha. Chen Jibai. Je te l'avais dit, ta tête s'est faite coincer dans une porte ce matin, non? Encore 5 minutes, tu te prends pour qui? Le roi dragon, peut-être? Shen Zibe, tu n'en as pas assez de faire des histoires? Monsieur Wu est juste ici. Qui penses-tu pouvoir appeler? Oh là là, ma fille. Qu'as-tu bien pu faire dans ta vie passée? Pour tomber sur un type pareil, sans gêne, vraiment? Pourquoi il agit comme ça? Je ne voulais pas m'en mêler de cette affaire. Mais entre le groupe Beifu et votre société de commerce Panglais, il y a trop de magouilles. Alors là, je dois intervenir. Après tout, l'entreprise, c'est moi qui vais en hériter. Rien que de la prétention. Hein, Chen Jibai. À ce stade, tu vis encore dans ton monde. Si tu es le prince héritier du groupe Fubé, alors moi, je suis l'empereur de Jade. Oh là, jeune maître Peng. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu l'as vu, ça n'a rien à voir avec nous, absolument rien. Ma fille a rompu avec lui depuis longtemps. C'est lui, tel un crapaud. Qui s'accroche à nous. Rassurez-vous, madame. On est déjà une seule et même famille maintenant, non? Oui, oui, exactement. Nous sommes une famille. Tu es le responsable de cette zone, c'est ça? Exactement. Et ce Zhang Shanting, le directeur Zhang, c'est qui? Tu connais le directeur Zhang? Oncle Wu, c'est qui Zhang Shanting? Il est si puissant que ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Peu importe. Pourquoi j'aurais peur? Su Zhang Chanting? Je le connais même pas. Mince, comment il connaît le nom de Monsieur Zhang? Ne me dis pas. C'est le fils du patron du groupe. Monsieur Wu, ne vous stressez pas. On parie, et si jamais... Je faisais juste semblant de vous effrayer. Pourquoi la voiture de Wu Liu est-elle ici? Respecte-moi un peu, tu veux. Xiaopeng, je viens de me rappeler que j'ai un truc à faire chez moi. Je file. Monsieur Wu, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, ce gamin va se croire tout puissant. Oui, c'est ça. Chérie, je sens que tonton Wu est vraiment pressé. Et si on le laissait partir en premier? Oui, j'ai un petit truc. Je reviendrai la prochaine fois. Non Tantan Wu attenders. Je reviendrai la prochaine fois. Non Tantan Wu attenders.
Qui êtes-vous? Ah, Shen Shao, oh, le secrétaire Shen. Qu'est-ce qui vous amène ici? On dirait. Monsieur Wu est parti un peu tard. Ce monsieur Wu se prétend responsable d'une filiale du groupe Befo. Eh bien, Vous êtes le soutien que Shen Zibe a appelé, non? Moi, je trouve qu'il n'a pas l'air si impressionnant. Savez-vous qui est cette personne? Wu Lu. Monsieur Wu. Wu Liu, président Wu. Oncle, pourquoi à genoux? tais-toi, c'est Zhang Shanting, président Zhang. Le directeur de la filiale de Fubei Group. C'est lui le directeur de la filiale? Tu ne disais pas que tu étais le Oui, c'est vrai. Wu Liu, tu oses vraiment. Toi, un simple chef d'équipe, tu te fais passer pour le directeur de la filiale? Usurpation. Tonton, t'as dit que t'étais responsable? Tu nous as menti. Monsieur Zhang, je ne sais rien. Tout ça c'est lui, tout ça c'est ce gamin. C'est lui qui a causé des problèmes. Moi, je ne sais vraiment rien. Wu Lu. Tu ne sais rien? Tu m'as dit que ton enfant avait de la fièvre. C'est ça, ton enfant qui a de la fièvre? Monsieur Zhang, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Oh Yaxi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce directeur Wu est peut-être un faux. Kazofit Liu Wu. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de retourner travailler à l'entreprise. Oh non, directeur Zhang, je vous ai suivi tant d'années. Si je n'ai pas de mérite, j'ai souffert. Et si je n'ai pas souffert, j'ai été épuisé, non? Ah, directeur Zhang. Je trouve que le directeur Wu a raison. Le traiter ainsi, c'est un peu excessif. Secrétaire Shen, vous voulez dire que On vérifie les relevés bancaires du directeur Wu. Concentrez-vous particulièrement sur les transactions de Panglé Commerce. directeur général de Panglé Commerce. Monsieur Jean, vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? Monsieur Wu est venu aujourd'hui. C'est Panglé Commerce qu'il a spécialement invité. Moi. Louis. Très bien. Je dis, la marchandise de la société Peng Lei, la qualité est vraiment médiocre. Comment peut-elle entrer dans la chaîne d'approvisionnement de mon groupe Fubei? Secrétaire Shen, rassurez-vous. Pour cette affaire, je vous donnerai une explication. D'accord. Directeur Zhang, Alors cette affaire, je vous la laisse régler. ne t'inquiète pas. Jibai. Moi, J'ai failli t'oublier. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ton travail chez le groupe Fubei, en fait, c'est moi qui l'ai arrangé. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ton travail chez le groupe Fubei, en fait, c'est moi qui l'ai arrangé. Puisqu'on en a vraiment fini, autant couper les ponts complètement. Cette bouteille de vin rouge, tu n'as pas besoin de la rembourser. Mademoiselle Chu, je suis désolée. En raison d'un ajustement des activités du groupe, vous avez été licencié par le groupe Fubei. Je vous souhaite une bonne continuation. C'est fini. Tout est terminé. Je n'ai plus rien. Wu Lu. Tu peux attendre de finir en prison. Je vais poursuivre pour abus de fonction. Tu verras. Eh bien, fiston, qu'est-ce qui t'arrive? Pas très en forme? Ah oui. C'est par amour, n'est-ce pas? Je rappelle cette fille, elle serait prête à revenir dans le groupe. Tu n'oserais pas. Si tu rappelles cette garce, je détruis la société. Personne ne doit toucher à mon fils. Chérie, je plaisantais juste. Allez, papa, arrête de te moquer de moi. Je sais que j'ai eu tort. Tu as raison. Les gens, parfois, ne résistent pas vraiment à l'argent. Et, on ne peut pas dire ça de façon si absolue. Regarde ta mère et moi. Quand on a lancé notre entreprise, on n'avait rien. Et maintenant, on est toujours aussi amoureux, non? Oui, fiston. Ne te fais pas trop d'idées. Il y a plein de filles bien.
Avec ce que tu as à offrir, tu peux trouver n'importe quelle fille. D'accord, maman. J'ai compris. Papa. J'y ai réfléchi. Je veux apprendre à reprendre l'entreprise pour vous aider à alléger la charge. Je veux apprendre à reprendre l'entreprise. Vous aider à soulager un peu la pression. Et à travers cette expérience, mon fils a grandi aussi. Pas mal. Alors voilà. Commence d'abord comme secrétaire. Apprends, écoute et observe. D'accord. Monsieur Yang. Madame Chen, jeune maître Chen. Président Chen, Mademoiselle Luo, il vient d'atterrir. Oh là là. Tu vois, dès que je suis occupé, j'ai oublié cette histoire. Mon fils. N'étais-tu pas? Commencer par un poste de secrétaire? Va. Va chercher Mademoiselle Luo. D'accord. Fais attention sur la route. Je dis, vieux chêne, tu es vraiment dur, là. Ton fils vient à peine de rompre. Et tu lui demandes déjà de courir partout pour toi? Thierry. Qu'est-ce que tu racontes? Courir partout? Cette Mademoiselle Luo vient du groupe Luo. Elle est très talentueuse. Et en plus, elle a à peu près... C'est pas parfait, ça? Je ne fais que créer une opportunité pour eux. Alors mon fils, tu dois bien saisir cette chance. Mais cette mademoiselle Luo, qui est-elle vraiment? Il faut même que je vienne la chercher en personne? Quoi? Notre groupe Foubet, c'est pas à la hauteur. Toujours obligé de regarder la tête des autres. Oh! On dirait qu'à part moi, la boîte serait fichue, non? C'est quoi ce rapport financier? Donnez-moi une explication. Calmez-vous, président. Je vous le jure. J'ai vraiment laissé les employés prendre des vacances pour se reposer. Mais les temps sont durs en ce moment. Les employés ont peur de se faire licencier. Ils continuent à bosser en cachette. Cette année encore, le rapport financier est incroyablement exceptionnel. Vioxiang. Vioxiang. Chaque année, les rapports financiers sont si remarquables. À chaque conférence, je me présente devant les meilleurs entrepreneurs du pays. Prendre la parole en exemple. Faire des PPT, des discours, monter sur scène pour recevoir des prix. Je n'ai plus d'espace personnel. Je n'en peux plus, c'est insupportable. Je te préviens, si le rapport financier est encore si excellent l'année prochaine, tu peux partir immédiatement. Oui, oui, monsieur Chen. Qui ça? Qui est en train de m'insulter derrière mon dos? C'est sûrement ce vieux Yang. Je vais le rappeler et lui passer un savon. Yang. Hein? C'est elle? Fais comme si je n'étais pas là. Shen Zibé. Alors, c'était bien toi. Quelle coïncidence. Maintenant, je vais demander à un élève de répondre à la question. Très bien, faisons répondre cette demoiselle. Oh! Réveille-toi. Le professeur t'appelle pour répondre à la question. Luo Shiro. Sors de ma salle de classe. Mon cours n'accueille pas les élèves qui fument. Quelle coïncidence. J'en doute fortement. Attends. Tu fais quoi là? J'ai vraiment quelque chose de très important à faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Descends vite.
Tu as compris? La personne que tu dois prendre, c'est moi. Quoi? C'est toi, mademoiselle Luo. Pas mal, Shen Zibe. Toi, tu as réussi à entrer dans une grande entreprise comme le groupe Fubé. Repose-toi ici un moment. Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord, vas-y vite. Petit Bay. Oh, tu es déjà rentré? Tu as récupéré la personne? Oui, récupéré. Pourquoi tu es fâché alors? Fisten, tu connais Mademoiselle Luo? Papa, Luo Xuru a quoi comme bagage? On est obligé de collaborer avec elle? Ah, Fisten. Le groupe Luo possède les algorithmes d'IA les plus avancés au monde. C'est exactement ce dont notre groupe a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pas grave alors. Monsieur Shen. Vioxiang. Pourquoi si pressé? Pas sérieux. Entrer sans frapper? Monsieur Shen. Je n'ai pas eu une discussion très agréable avec Mademoiselle Luo. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Luo a exigé que le jeune maître gère ça en personne. Sinon, pas de collaboration. Quoi? Mon fils, regarde, dans cette situation, il va falloir que tu te sacrifies un peu. Le groupe Roche, vraiment, on a absolument besoin de travailler avec eux en ce moment. C'est crucial pour nous. Toi seul peux sauver l'entreprise de la catastrophe. Moi, je n'irai pas. Très bien. Si tu ne veux pas y aller, papa ne va pas te forcer. Ah bon? Monsieur Yang et Informer le groupe de la faillite. Puis, préparer quelques couvertures. Des affaires de toilette. Et 2 paires de menottes. Prêts pour la prison. Attends, quoi? La prison? jeune maître. Vous ne savez pas tout. Notre groupe subit des pertes chaque année et est déjà endetté jusqu'au cou. Sans cette collaboration, nous serions... D'accord. J'y vais, ça suffit? J'y vais, ça suffit? Très bien, jeune maître. Par ici, s'il vous plaît. Allez, mon fils. Allez, jeune maître. Vous deux, vous m'avez bien eu. Allez, jeune maître. Monsieur Yang. Le jeu est un peu trop exagéré. Il faut apprendre à être plus posé, comme moi. Apprenez de monsieur. Allez-y, et... Petit malin. Tu veux rivaliser avec ton père? T'es loin du compte. Alors, comment Shen Zibe? Dis merci à ta grande-tante, hein? Cette affaire, je la donne à personne d'autre, juste à toi. Je t'assure une grosse commission. Ah, d'accord. Alors je dois vraiment te remercier comme il faut. Puisque tu veux t'en me remercier. Parfait. Raccompagne-moi à l'hôtel. Oh, d'accord, c'est normal. Allons-y. Oh, les bagages. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne te fait pas plaisir que je t'aide? Mais je t'ai déjà dit combien de fois. À ce moment-là, je ne voulais vraiment pas te taquiner exprès. Alors, j'ai eu tort de t'aider, c'est ça? Le chien mort Ludongbin. Sois prudent, Jibai. Xuru, ça va? Ça va, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Shen Zibe, descends tout de suite. Zhao Pan. Que fais-tu ici? Shen Zibe, tu t'es trouvé une nouvelle copine après quelques jours d'absence? Hein? Elle est vraiment superbe. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de jolies filles dans le monde. Pourquoi tout le monde doit tourner autour de toi? Pourquoi? Yunchi. Moi. Zhao Peng. Gardons nos distances.
Yunchi. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, c'était moi qui étais immature. Je me suis trompée sur Zibé, mais je pense que tu es encore plus faux et hypocrite que lui. Mon travail n'a absolument rien à voir avec tes arrangements. Et tu oses encore venir? On dirait que la dernière fois, j'ai été bien trop clément avec toi. Je t'ai donné une chance de revenir. Tu continues à jouer la comédie? Je te préviens, j'ai déjà tout découvert. Tu n'es qu'un petit secrétaire chez le groupe Befou. Tu te prends vraiment pour quelque chose, hein? Secrétaire. Chin Shao O. Chen Mi. Ah, c'est comme ça que tu comprends? Non. Wu Liu n'est qu'un escroc, et tu l'as attrapé par hasard. Tu te prends vraiment pour le prince héritier du groupe Fubé, hein? Alors? Tu viens avec ce vieux bâton aujourd'hui. Pour te venger de moi? Pas mal. C'est à cause de toi. Le groupe Blanc-Riche a rompu son partenariat avec la société de commerce Panglet. Les marchandises s'entassent dans l'entrepôt. Nous avons perdu au moins. Plus de 5 millions. Tu devrais me remercier, non? Je t'ai aidé à attraper un escroc. Sinon tout cet argent serait parti en fumée. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Aucun poste ne vaut plus cher qu'un contrat. Laisse tomber, je ne discuterai pas avec toi, gamin. Tu n'es pas le secrétaire de Shen Fulin? Tu as maintenant deux choix. Soit, Two indemnices Panglai Trading. À hauteur de 50 millions. soit, tu fais en sorte que le groupe Fubé continue à collaborer avec notre société Panglet Trading. Ah, au fait. Tu as encore une troisième option. Laisse-moi cette petite à tes côtés. Qu'elle reste avec moi un mois. Alors, qu'en dis-tu? Et si je disais non? Hein? Non. Je prendrai ta vie. Face attention, by G. Sherry. Sherry. Quel dommage. Une jolie demoiselle. Je voulais m'amuser un peu avec toi. Sherry. Zhao Peng. Tu l'as cherché. Qu'est-ce que tu veux faire? Chloé? Tiens bon. Allez, Chloé. Docteur, comment ça se présente? Arrivé à temps, la patiente est en sécurité et devrait se réveiller aujourd'hui. Merci beaucoup. Allô? Fisten. Dis-moi, hier soir, tu as frappé un certain Pierre Dupont, non? Papa. Comment tu le sais? Son père a porté plainte. La police est venue. Quoi? Quoi? Il a encore le culot d'appeler les flics? C'est lui qui a commencé. Va d'abord te rendre au commissariat. Je m'occupe du reste. D'accord. J'ai compris. Un membre de la famille de la victime Parle-lui bien. essaie de trouver un accord. Tu es déjà là si tôt. Ton fils est réveillé? Jeune homme, c'est toi qui a frappé mon fils. Tu as bloqué la route. Et blessé mon ami. Je ne l'ai pas tué. Il a eu beaucoup de chance. Foutaise. Tu dis que mon fils a frappé ton ami. Des preuves? Comment prouver que mon fils a frappé ton ami? Et la victime? Dis-lui d'aller porter plainte aussi. Et la victime? Dis-lui d'aller porter plainte aussi. Ne t'inquiète pas. Quand mon ami se réveillera, il appellera sûrement la police. Ne t'inquiète pas. J'ai bien peur que tu ne vois jamais ce jour-là. Aujourd'hui. Je vais te faire pourrir en prison à vie.
tel père, tel fils, pas vrai? J'ai enfin compris. Pourquoi Zhao Peng est aussi déplorable. Je vais te dire une chose. Gamin. Osez toucher à mon fils. Je te ferai payer ça, c'est certain. Très bien. Mon fils, viens au commissariat. Le gars qui t'a frappé est déjà là. Cette affaire ne pourra jamais être arrangée. Ah oui? Alors tu ferais mieux de rester tel que tu es maintenant. Sinon, le jour où tu viendras me supplier, je ne serai sûrement pas clément. Ne so ist Pasi arrogant. Je sais ce que tu penses. Tu espères, n'est-ce pas? Que Chen Fulin viendra te sauver. Oublie ça. Tu n'es qu'un simple petit secrétaire à ses côtés. Chen Fulin. Il ne viendra jamais te couvrir. Ah oui? Et si Shen Fulin venait vraiment? Gamin, si Shen Fulin voulait vraiment te protéger, avec ses moyens, tu ne serais même pas là. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est que Shen Fulin t'a complètement abandonné. Peut-être bien qu'il a déjà trouvé un nouveau secrétaire pour te remplacer. Ne te précipite pour conclure. De nos jours, trouver une secrétaire compétente, ce n'est pas facile. Je veux dire, au cas où, hein? Et si l'appel de Shen Fulin te tombait dessus? Un appel pour moi, sérieusement? Tu te prends vraiment pour l'héritier du groupe Fubé, hein? Je te le dis clairement aujourd'hui, même si ce n'est pas qu'un appel, mais que Shen Fulin vient en personne. Je ne ferai jamais de compromis. Oh. Je mange mal, je dors mal ces derniers temps. Tout le monde dit que j'ai vieilli de plusieurs années. Ah, mon pied, aïe. Yunshi. Tu crois que ce Shen Zibé est une bonne personne? Regarde-moi. Tu sais d'où viennent toutes ces blessures? C'est Shen Zibé. Tout ça pour protéger son amante. Il m'a frappé à la tête et sur le corps, regarde ça. Impossible, Shen Jiwi n'est pas ce type de personne. Yunchi. Pourquoi je te mentirais? Ça fait combien de jours à peine? Shen Jiwi s'est déjà trouvé une autre femme. Yunchi. Ce type ne mérite pas que tu t'accroches à lui comme ça. Allez, Yunxi. Viens avec moi maintenant, on va au commissariat. C'est vrai ou pas? On le saura tout de suite. Oh. Ma fille. Va avec lui, d'accord? Quand le moment viendra, Si Shen Zibé se fait vraiment attaquer par les Zhao, montre-toi sous ton meilleur jour. Devant Zhao Peng. Ainsi, on pourra se rapprocher de la famille. si Shen Zibé est plus fort. Tu pourrais lui jouer une scène, pleurer et le supplier de te pardonner. Après tout, pendant ce temps. Tu ne l'as pas vu, non? C'est parfait. Profite de cette occasion pour le revoir. Ah, jeune maître Peng. Et a accepté de t'accompagner, vraiment? Super. Chunji Bai. Aujourd'hui, je vais m'assurer. Tu ne puisses jamais te relever. Je ne m'attendais pas à ça. Toi et ton fils, Zhao Peng, êtes aussi stupides. Je te conseille simplement d'aller voir la police maintenant. Dis-leur que nous sommes déjà réconciliés. Et ensuite, dis Tun Fils Zhao Peng. que la prochaine fois qu'ils me croisent, ils fassent un détour. Cette histoire sera alors terminée. Une réconciliation tardive. Je n'en veux pas. Quelles idioties. C'est mon fils qui a été frappé. Je n'ai jamais osé le toucher, et toi, tu l'as tabassé comme ça. Et maintenant, tu veux que je me réconcilie? C'est absolument impossible. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Absolument pas. Compris. Une demi-heure. Quoi? Dans une demi-heure. Toi et ton fils, Zhao Peng, passerez tous les deux en prison. Dans une demi-heure. Toi et ton fils, Zhao Peng, passerez votre vie en prison. Ha ha ha. Tu es vraiment audacieux, d'accord. Aujourd'hui, je reste ici. Je t'attends une demi-heure. On verra dans une demi-heure. Qui finira en prison. Papa. IB, ne te méprends pas.
Je n'ai rien avec Zhao Peng. C'est lui qui m'a dit que tu étais ici, alors je suis venu. Oh. Président Peng, le bandage est pas mal, hein. Quel médecin a fait ça? Passe-moi son contact un jour. Chen Jibai. Ne dépasse pas les bornes. Si tu veux pas partager, tu dis non, pas besoin de crier. Shen Zibe, tu respectes encore les lois, ou pas? Avec ton attitude, je vais m'assurer que tu sois sévèrement puni. Et que tu passes le reste de ta vie derrière les barreaux. Non, tonton, ce n'est pas possible. Ibe est encore si jeune. Si tu le fais aller en prison, sa vie sera complètement ruinée. Yunre. Comment peux-tu défendre cette personne à ce moment? Zhao Peng. Après tout, Zibe et moi, On a eu 4 ans de relation. Et Tu es trop gentille. tu penses encore? À vos 4 ans de relation. Mais lui, il flirte déjà avec d'autres filles. Ce genre de type ne mérite pas que tu te donnes autant. c'est impossible. Ibe n'est pas comme ça. Tu as forcément mal vu. ILNETA, Palmeti. Oui, j'ai déjà une nouvelle copine. Et je suis venu aujourd'hui. Juste pour obtenir justice pour elle. Justice? La justice, c'est la règle que les forts imposent aux faibles. Mon père est le président d'un groupe commercial. Et toi? Tu n'es qu'une simple secrétaire. Tu n'es rien de plus qu'un Auprès de Shen Fula. Au fond, tu es le chien de Shen Fula. Tu crois vraiment être quelqu'un d'important? vraiment? Jihai. Présente tes excuses à Zhao Peng, montre-toi humble et je vais plaider en ta faveur pour qu'il te pardonne. Si les excuses suffisaient, on n'aurait pas à être ici aujourd'hui. Zhao Peng Toy. Qu'est-ce que tu veux au juste? Très bien alors, puisque Yangxi l'a dit d'elle-même. Je vais te donner une chance aujourd'hui. Si tu arrives aujourd'hui, À genoux, fais 3 prosternations sonores. Et à passer sous mes jambes. Alors je pourrais oublier tout ça. Qu'en dis-tu? Zhao La ferme. Chu Yunchi. Aujourd'hui, je t'ai déjà assez donné de crédit. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Tu sais très bien tu es consciente de votre situation. Sur quoi te bases-tu pour entrer dans la famille Zhao? C'est juste parce que tu as un joli visage. Tu crois vraiment être quelqu'un d'exceptionnel? Zhao Peng. Comment peux-tu me parler comme ça? Va pleurer ailleurs. Alors, Shen Yizhen? Réfléchis un peu. Alors, Shen Yizhen? Réfléchis un peu. d'accord. Dis-moi. Je commence par ramper? Ou je commence par m'agenouiller? Tu as vu? Il a flippé. Ce gars n'est pas si stupide. Il sait au moins que savoir s'adapter, c'est être intelligent. Chen Jibai à Chen Jibai. Toi aussi, tu as ton heure. Très bien. Alors aujourd'hui, passe sous mes jambes d'abord. Puis fais-moi 3 révérences bien sonores. Et je te laisse partir tout de suite. D'accord. Je m'en charge. Et, gamin, que fais-tu là, figé? Dépêche-toi de m'aider à me relever. Shen Zizbe, toi vraiment? T'as le cran de me frapper ici, hein? Si je ne te démolis pas aujourd'hui, je vais écrire mon nom à l'envers. La police. Ils sont où? Et si on répondait d'abord à ce coup de fil? Et si les choses changeaient? Tais-toi. Papa, c'est qui au téléphone? Mon gars. Intéressant. Il faut quelque chose de sérieux pour que Shen Fulin m'appelle lui-même. Réponds à l'appel. On ne sait jamais. Cet appel pourrait bien être l'opportunité pour la famille Zhao.
Zhao Jiaming. Je suis Shen Fulin. Président Shen. C'est moi. Il y a 3 minutes, ta société de commerce Panglé. Je l'ai déjà rachetée. À partir de maintenant, tu n'es plus le président de Panglé Commerce. Président Shen. Tu veux vraiment tout risquer contre la famille Zhao, pour une secrétaire? Tout risquer? J'ai bien peur que tu n'en sois pas digne. M. Chen. Papa, qu'est-ce que Shen Fulin a dit? Eh bien, Panglé a été racheté par Shen Fulin. À partir de maintenant, ma famille Zhao n'a plus rien. Hein? Quoi? À partir de maintenant, ma famille Zhao, je n'ai plus rien. Ah. Quoi? Non. Juste pour une fichue secrétaire? Shen Fulin a perdu la tête ou quoi? Shen Fulin a navigué dans le monde des affaires pendant des décennies. Il est réputé pour être impitoyable. Il ne ferait jamais de remous pour une secrétaire comme toi. C'est impossible. Toi? Qui es-tu vraiment? Zhao. Vous venez de le dire, non? Je ne suis qu'une petite secrétaire, c'est tout. Quant à savoir pourquoi Shen Fulin agit comme ça, vous devriez lui poser la question. Papa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'appelle encore du monde? Attends un peu. Papa. Je viens de me prendre un coup de pied. Arrête de pleurnicher. C'est juste un coup de pied, non? T'as pas perdu un morceau, hein? On ne sait toujours pas. Si Shen Fulin est prêt à Faire des sacrifices pour ce gars-là. On ne peut pas agir trop vite maintenant. Alors, c'est ça ton atout. Vous plaisantez, oncle Zhao. Quel atout? Ce n'est pas un jeu de cartes. On joue au poker, non? Ah oui? Je suis juste un petit voyou qui a frappé quelqu'un. Je compte sur votre grande générosité pour me laisser partir, n'est-ce pas? Oh Garmin, oh Garmin, oh Garmin, Tastukran. Mais aujourd'hui, je ne vais pas y croire. Chen Fulin, Louis. Tout ça pour une petite secrétaire comme toi. Tu ignores même les lois. J'ai hâte de voir ça. Jibai. Il ne t'a pas fait de mal? Moi? Zhao Jiaming. T'es devenu si audacieux. Tu oses attaquer quelqu'un de mon groupe Fubé? Et à 2 contre 1 en plus. Tu veux plus vivre? Non. En fait, c'est peut-être vrai. C'est moi qui les ai frappés. Toi? Pas mal. Monsieur Shen. C'est Shen Zibé. Juste un petit secrétaire à votre service. Et vous voulez racheter notre entreprise Panglé pour lui? C'est un peu exagéré. Et puis, c'est votre secrétaire qui a frappé en premier. On voulait juste vous aider à lui donner une leçon. Pourquoi en arriver là? Moi, Shen Fulin, mon fils. Depuis quand vous, les étrangers, pouvez vous en prendre à lui? Shen Zibé est vraiment le fils de Shen Fulin? Quoi? Votre fils, quoi? Shen Zibé est le fils héritier du groupe Fubé. Comment est-ce possible? J'ai déjà vérifié. Shen Zibé est secrétaire. Et puis, j'ai clairement entendu Zhang Shenting l'appeler secrétaire Shen. Tu as raison. Je suis effectivement un secrétaire. Mais quelle loi interdit à un fils de devenir le secrétaire de son père? Chen Jibai. Tu es ignoble, tu es sans vergogne. Tu m'as piégé. Tais-toi. Qui t'a permis d'attaquer le prince héritier du groupe Fubé? Et en plus tu l'insultes. Je vais te tuer, sale gosse. Oh, ne vous occupez pas de moi, continuez. Ça suffit. Ah, Papa, arrête. Encore un coup et il aura une commotion cérébrale. Pourquoi t'as arrêté? T'es fatigué? Papa, arrête de frapper. Vraiment, si tu continues il va finir par avoir une commotion cérébrale. Pourquoi t'as arrêté? t'es fatigué? Jeune monsieur Shen? Monsieur Shen, regardez. Vous savez, c'est normal que les gosses se chamaillent un peu. En plus, je viens de lui donner une bonne leçon. Ça devrait suffire à calmer votre colère, non? Bagarre. Je ne pense pas.
Le jeune maître vient pourtant de me faire ramper et m'incliner. Si je ne m'exécute pas, Est-ce que je pourrais sortir par cette porte? Mais non, Shen monsieur. La dernière fois, après votre leçon à Xiaopeng, sa tête n'est toujours pas remise. Il dit des absurdités? Alors soyez indulgents. Je le promets. À l'avenir, ce petit gars n'osera plus jamais ennuyer Monsieur Shen. Viens ici. Monsieur Shen. et encore un peu plus près. Accroupis-toi. Tiens ta tête droite. J'aimais ton attitude au début. Arrogant E.T. Rebel. Tu n'étais pas super prétentieux, hein? Chun Shao est bien raison. Oh. Pas mal. Il encaisse mieux que ton fils, c'est sûr. Entre le père et le fils. Il y a un sacré fossé, hein? Papa. Pourquoi tu te retiens? Moi, je suis pas d'accord. Et alors, le fils du plus riche? Le fils du plus riche, c'est un humain aussi, et les humains doivent respecter la loi. Puisque Shen Zibei m'a frappé, il doit aller en prison. C'est le fils de la personne la plus riche? Le fils du riche est humain. Un humain doit respecter la loi. Puisque Shen Zibei m'a frappé, il doit aller en prison. Même si c'est le roi des cieux, ça ne changera rien. Si Shen Fulin ose abuser de son pouvoir, je le dénoncerai publiquement. Je ferai que la nation le méprise. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Sinon, tout ça, c'est à cause de... Tu crois que je vais m'humilier pour te couvrir? Tu veux semer le chaos ici. On gère, oncle Zhao. Moi, je trouve que Zhao Peng a raison. Peu importe son fils, il doit respecter les lois, non? Et puis, vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi feriez-vous autant de sacrifices ici? Voyez, Monsieur Shen, vous avez frappé Xiaopeng. C'est un fait. Tant que Monsieur Shen... Et Monsieur Shen, soyez magnanime et laissez-nous une chance chez Panglé. Et garantissez que le groupe Fubei et Panglé puissent poursuivre une coopération stable. Je ferai en sorte que Xiaopeng signe la lettre de consentement. Alors c'est ici que vous négociez avec moi, hein? Papa. Qu'en pensez-vous? Décide toi-même. Si tu dis que ça marche, alors ça marche. Vous avez dit non. Avec papa pour te protéger, tu seras en sécurité. Chun Shao. Qu'en penses-tu? Après tout, une agression peut être une affaire grave ou mineure. Je pense que Shen Shao, Il ne voulait pas être au centre de détention. Séjourner une semaine. Papa. fermez-la. Uncle Zhao. Vous êtes en train de me menacer? Mais non, pas du tout. Moi, voyez-vous. C'est juste un avertissement amical. Je pense qu'avec l'intelligence de Monsieur Shen, vous comprendrez sûrement les enjeux ici. Oh, j'ai compris, j'ai compris. Je ne suis pas comme vous. Je suis le fils de l'homme le plus riche. Si le fils du milliardaire finissait en prison, l'opinion publique ne nous lâcherait pas, mon père et moi. L'opinion publique ne nous lâcherait pas, mon père et moi. Au fait, parlez à quelqu'un d'intelligent comme Monsieur Shen. C'est tellement facile. Il comprend tout immédiatement. Pas comme mon petit vaurien à la maison, totalement stupide. Je vous envie, Monsieur Shen. Avoir un fils aussi talentueux et brillant que Shen Junior. Je suis sûr que le groupe Fubei, entre les mains de Shen Junior, brillera davantage. Ça suffit. Si tu veux flatter quelqu'un, fais-le dehors. Je n'ai pas le temps d'écouter tes absurdités ici. Ce que tu veux dire? Je l'ai bien compris. Mais je n'accepte pas. Shao Chun. Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à Monsieur Shen, non? Si tu finis en détention, les parts de la société Fubei, cela représenterait une perte de plusieurs milliards. Qui t'a dit que j'allais forcément y aller? Papa, avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? C'est. Regardez vous-même ce que c'est, vous comprendrez. C'est. Comment est-ce possible? Comment tu as eu ça? Écoute, papa. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Va demander à Oncle Yang de trouver Zhang Shanting. Qu'il enquête sur un employé de notre filiale de Fubei. IL SPL vérifie tous ses relevés bancaires de ces dernières années.
ceux en lien avec une société. Penglai Commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhao Peng et son père sont tous les deux actionnaires de cette entreprise. Leur société Penglai et notre filiale Fubei entretiennent des transactions commerciales illégales depuis longtemps. Les montants en jeu sont énormes. Avec ces preuves en main, la famille Zhao ne prendra certainement pas de risques inconsidérés. D'accord. Je comprends. Va d'abord te rendre à la police. Je m'occuperai du reste. D'accord, je comprends. Tant que Zhao Peng signe la lettre de pardon, cette affaire, je suis prêt à passer l'éponge. Ou alors, tu peux Choisir de sacrifier ta famille pour moi, aller en détention, ça me va. Mais vous deux, père et fils, Passerez aussi le reste de votre vie en prison. ça ne me dérange pas. Chen Jibai. T'es fort. Viens ici, signe ça pour moi. Viens signer ça pour moi. C'est qui? C'est moi. Non, je ne veux pas. Pourquoi, hein? Shen Zibei m'a frappé comme ça. Et je dois signer? Pourquoi? Parce que je suis ton père. Même si tu es père, je ne signerai pas. Est-ce que tu signes? Je ne signe pas. Papa. Ton fils s'est fait maltraiter maintenant. Et ne prend pas sa défense? Tu veux vraiment leur donner raison? Parce qu'ils sont les plus riches? Tu prends leur parti? Tu choisis l'argent. Ou ton fils. Moi, je te choisis. Je t'ai déjà dit, quand je t'ai laissé dehors, C'était pour une femme. tu as fait couler l'entreprise. Et maintenant, si tu veux, Éviter de... le reste de ta vie en prison, alors signe ce document. Papa. Ce n'est qu'une bagarre, non? Aller au poste quelques jours, je n'ai pas peur. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Je vais le faire enfermer quelques jours. Sinon, je ne peux avaler cette pilule. J'aime bien Zhao Peng comme ça, il a du cran. Ça marche. On dirait que dans ce cas, c'est d'accord. Il n'est même pas nécessaire de le... Chen Jibai. De quoi tu te vantais, hein? Attends que je sorte, Je trouverai quelqu'un. je vais t'avoir. Monsieur Shen. Je vais lui donner une leçon. Moi. Encore quelques jours à patienter. Regarde bien pour moi, c'est quoi ça? Si ça pouvait se limiter à quelques jours, ce serait bien. Ces trucs-là, s'ils tombent aux mains du groupe Blanc Fort, Les policiers vont s'en occuper. nous deux, on peut dire adieu à notre liberté pour le restant de nos vies. Non. Comment ces choses ont-elles fini entre leurs mains? On doit remercier Peng pour le courage de dénoncer sa famille à l'époque. Il a invité Wu Liu. Sinon, avec une entreprise gigantesque comme Fubei, ça aurait été bien compliqué à enquêter. Traître, comment engendrer un fils pareil? Et, arrête, ne frappe pas. J Signa, J Signa. Je signe tout de suite. C'est bon. Puisque l'accord est signé aussi. Vous n'avez plus rien à faire ici. Dégagez. Aïe. À la maison, je m'occuperai de tout. Oh papa, papa. Et Yangxi alors? Oh papa, papa. Que faire, Yunonz? À ce moment-là, tu penses encore à cette femme? Tu ne peux pas contrôler en bas? Je te le coupe. Viens avec moi. Attends un peu. Monsieur Shen, vous. Soyez prudent sur la route. Allez, allez, allons-y, aïe, papa, doucement. Jibai. Moi. Mon fils. Je vais t'attendre dehors. Quoi? Jibai. Je sais. La dernière fois, ça t'a blessé. Mais c'était ma mère qui a tout organisé. Je ne sais rien. Je te le promets aussi. Je ne ferai plus jamais de rendez-vous arrangé. Pour nos 4 années de relation. Est-ce que tu peux? Chen Jibai. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas remis, pourquoi déjà hors du lit? Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Oncle Shen a dit que tu étais au commissariat. Je pensais que tu allais finir en prison. Alors je suis venue en vitesse. Et si jamais je finis en prison, que fais-tu? Eh bien, J'irai pleurer devant les flics. Je leur dirai de me mettre aussi en prison. Pour te tenir compagnie. et voici.
Oh. C'est mon ex dont je t'avais parlé avant. Chu Yunchi. Je t'ai déjà. Expliqué clairement. Toi et moi, c'est complètement fini. Impossible. Jibai. Est-ce que c'est parce qu'avant, j'ai voulu rompre avec toi, que tu as trouvé quelqu'un comme ça? Une fausse petite amie pour me rendre? Quelle fausse petite amie? Je te le dis. Je suis le vrai copain de Bae. La vraie petite amie authentique. Soy Sage. Je vais régler ça. Chu Yunchi. Pas besoin de faire ça. Tout ce que tu aimes, c'est l'argent. Pas une personne. Tu vas avec celui qui te donne de l'argent. Mais moi, je suis différent. Je valorise plus les sentiments. C'est pour ça qu'on est destiné. À ne pas vivre dans le même... Tu comprends? Et elle alors? Comment peux-tu être sûr qu'elle n'est pas là pour l'argent? Luo Shuero. Elle ne sait même pas que je suis le jeune maître du groupe Fubé. Comment ça pourrait être à cause de l'argent? Quoi? Tu es le jeune maître du groupe Fubé? Tu es le jeune maître du groupe Fubé? Ah bravo, Shinjibai. Tu m'as même caché ça à moi. Salaud, je vais te frapper, menteur. Ça suffit, ça suffit. On réglera ça à la maison. Allez, on y va. Et si? C'était vraiment de ma faute? Alors, permettez-moi une collaboration entre les familles Shen et Luo. À une collaboration réussie, Monsieur Shen. Cette collaboration a été excellente. Elle a résolu les difficultés de notre groupe Fubé. Mais elle a réglé la grande... De la vie de ce garçon. Sa mère et moi sommes enfin rassurés. Mon père est ravi aussi. Il espère que cette année, pour le nouvel an, toi et Zibé pourrez venir nous voir ensemble. Oh, ce serait génial. Vraiment? Alors, je dois bien réfléchir à quel cadeau apporter. Il faudra que tu mettes du cœur. Je ne veux pas de trucs comme des actions ou des villas. C'est trop banal. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux quelque chose. Tu as peur de ne pas pouvoir me le donner? Ne t'en fais pas. Notre groupe, le groupe... Est le plus riche du pays. Il n'y a aucun cadeau qu'on ne puisse acheter. Ah bon? Et si je disais que je veux cette bouteille, que tonton garde en cachette? Où est le vin à 3 millions? CA. Ah.